Voilà, on va commencer aujourd'hui une nouvelle série de cours. On a terminé les interventions chaque semaine sur les sphirotes, sur les attributs divins. Et aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série, je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais en tous les cas pour quelques semaines, sur des enseignements des maîtres d'Israël de l'époque du Talmud, des enseignements que l'on va lire ensemble, à chaque fois un enseignement ou deux, et en les expliquant. Donc encore une fois, ce sont les grands maîtres d'Israël de l'époque du Talmud, de l'époque de la Mishnah ou du Midrash, à peu près 2000 ans, qui ont enseigné ce que l'on va étudier ensemble. Alors le premier enseignement au sujet de la notion de vérité. Misherotze ledabek et atzmo be'Hashem yitbarach. Celui qui veut véritablement se coller au maître du monde. Avant d'aller plus loin, qu'est-ce que veut dire se coller au maître du monde? Alors je vais expliquer toujours d'une manière très simple, parce que ce qui compte dans ces interventions, c'est de repartir avec un enseignement en main et pas seulement des notions très théoriques, très philosophiques. Se coller au maître du monde signifie vivre avec lui. Parce qu'évidemment, tu peux demander à quelqu'un est-ce que tu es croyant, il va dire oui, je crois en Dieu. Oui, même quelqu'un qui a accompli les commandements, même qui étudie la Torah, mais dans son vécu, dès qu'il quitte, on pourrait dire son monde religieux, la prière, l'étude de la Torah, l'accomplissement des commandements, et qu'il revient et retourne dans la vie quotidienne normale, il peut complètement se déconnecter de sa croyance et finalement vivre plus ou moins comme tout le monde. Je dis pas forcément qu'il va faire des choses graves, voler, mentir, je ne parle pas de ça. De la corruption, de la débauche, non. Mais bon, tu rentres à nouveau dans le quotidien et tu es dans le quotidien, tu vis comme monsieur tout le monde. Comment faire pour être quelqu'un qui est constamment d'avouk b'akadosh baruch Hu, qui est vraiment collé à lui? Pas seulement quand je suis à la synagogue, pas seulement quand je mets les tefilines, pas seulement quand je mange kasher, pas seulement quand je fais Shabbat, pas seulement quand j'étudie la Torah, mais aussi dans ma vie de tous les jours, dans le quotidien, dans des endroits et dans des moments où je n'ai pas visiblement une connexion avec le maître du monde. Alors comment je fais? Alors nos maîtres expliquent. J'ai pas terminé la phrase, pardon, avant de donner la réponse. Il explique qu'est-ce que signifie être collé, vivre véritablement en étant collé avec le maître du monde. Cela signifie que tu vis comme si tu le voyais. Alors voir, évidemment pas voir avec des yeux de chair, mais que tu ressens véritablement sa présence constamment à tes côtés. Et encore une fois, pas seulement lorsque tu es dans un contexte religieux, mais même lorsque tu es dans des situations beaucoup plus profanes, tu le sens véritablement à tes côtés comme si tu le voyais, comme si tu voyais ton associé qui est constamment à côté de toi. Alors quel est le conseil? Yishmor et atzmo melomar sheker afilu betaut. La condition sine qua non pour faire en sorte que on ressente constamment la présence d'Hachem à nos côtés, c'est-à-dire que Hachem est vraiment à nos côtés et que l'on arrive à ressentir sa présence, c'est se garder de ne jamais mentir, même par erreur. De ne jamais mentir, même par erreur. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Donc encore une fois, je reprends l'enseignement. Si tu veux ressentir la présence d'Hachem constamment à tes côtés et vivre avec lui, même lorsque tu n'as pas une activité qui est visiblement spirituelle, tu dois te garder de ne jamais mentir, même par erreur. Alors, qu'est-ce que signifie mentir, même par erreur? Alors, d'abord, revenons sur la notion de mentir. Là aussi, évidemment, on est ici dans un enseignement, mais comme toujours, pour pouvoir enseigner la Torah, il faut l'avoir étudiée pendant des années, voire des décennies, et avoir suffisamment de connaissances pour être capable de faire le lien entre des centaines, voire des milliers d'enseignements éparpillés dans toute la Torah. Il faut savoir que nos maîtres expliquent une chose extraordinaire concernant le mensonge. Le mensonge, c'est pas de dire quand j'ai 60 ans, j'en ai 40, ou de dire quand je gagne 2000 euros, j'en gagne 4 ou j'en gagne 1000. Ça, c'est pas un mensonge dans le sens thoraïque du terme. C'est une stupidité. Qu'est-ce que c'est un mensonge, dit nos maîtres? Ils disent, je vais d'abord le dire en hébreu,
Kol sheker she'en bo ktsat emet eno sheker. Tout mensonge qui n'a pas une part de vérité n'est pas un mensonge. Ça veut dire encore une fois, si tu dis sur quelque chose de noir que c'est blanc, quelque chose de blanc que c'est noir, tu dis sur une chaise que c'est une table ou une table que c'est une chaise, c'est pas un mensonge. C'est une imbécilité, c'est une crétinerie, c'est une stupidité, t'es un idiot, Nekuda, point. C'est quoi un mensonge? C'est quand finalement tu enrobes une vérité de quantité de fausseté, ça se dit pas en français mais vous m'avez compris, et finalement tu te sers de la part de vérité pour mettre en évidence cette vérité, pour finalement que les gens ne se rendent même plus compte que tu es en train de mentir. Ça veut dire que tu déguises ton mensonge à travers une vérité. Et plus la vérité que tu vas utiliser pour voiler et masquer ton mensonge, plus cette vérité va être forte et plus les gens vont te croire. Ben c'est exactement, sans rentrer trop dans les détails, la manière dont le serpent, c'était pas un serpent comme vous le savez, peu importe, en tout cas le mot métaphorique codé utilisé par la Torah, c'est de cette manière que le serpent a fait tomber Chava. Parce que finalement, il a donné des arguments qui sont justes concernant cet arbre. Simplement, il a oublié de rappeler l'essentiel. C'est que malgré toutes les choses justes que tu as dit concernant cet arbre, sache que le maître du monde a dit que malgré tout, si on le mange, on meurt. Donnons un exemple simple. De temps en temps, un petit verre d'alcool, ça fait du bien. Ça détend, ça repose. Mais si tu prends régulièrement et trop de l'alcool, tu risques d'en mourir. Donc, c'est juste de dire, allez, un petit verre de temps en temps, ça fait du bien. Mais le problème, c'est qu'un petit verre de temps en temps va devenir un petit verre tous les jours. Ce petit verre va devenir un verre moyen, puis un grand verre, parce que c'est ce que fait l'alcool. Il crée des habitudes et ça va te tuer. Donc au début, tu ne dis qu'une partie de vérité. C'est vrai qu'un petit verre d'alcool, quand t'es triste, quand t'es pas bien, ça fait du bien. Seulement, quelles vont être les conséquences? C'est-à-dire, tu dis quelque chose de vrai qui va attirer, mais tu sais que ce vrai-là va t'amener à la mort. C'est ça un véritable mensonge. Un véritable mensonge, disent nos maîtres, c'est quand tu utilises une part de vérité pour pouvoir cacher tous les dangers et les faussetés qui se cachent derrière cette vérité. C'est ça un mensonge. Et le problème, c'est qu'on vit dans un monde, disent nos maîtres, Alma de Shikra. Ce monde s'appelle le monde du mensonge. Alors là, encore une fois, ils ne font pas allusion, bien évidemment, au mensonge idiot de l'idiot qui va dire qu'une chaise est une table ou une table c'est une chaise. Ce n'est pas un mensonge, c'est une crétinerie, ça n'a rien à voir avec un mensonge. Quand nos maîtres nous disent nous vivons dans un monde de mensonges, ils font allusion au fait que dans ce monde, comme je dis toujours dans mes cours, c'est un monde de vitrines. Ah, les vitrines sont très très belles, mais surtout ne rentre pas dans le magasin parce que tu vas être très déçu. Parce que finalement, on met en évidence la vitrine pour attirer les gens, au niveau des valeurs, au niveau des philosophies, au niveau des grands principes, liberté, égalité, fraternité. Mais si tu creuses un petit peu, tu vas te rendre compte que finalement, derrière ces grands principes justes, se cache en vérité la corruption et tout ce qu'on ne peut même pas imaginer au niveau des pouvoirs, des gouvernants, on ne peut même pas imaginer. Et donc, finalement, ce monde, disent nos maîtres, s'appelle Alma de Shikra, ce monde du mensonge, parce que ce monde, finalement, c'est une magnifique vitrine qui donne l'impression qu'on vit dans un monde bien, mais surtout ne te pose pas la question qu'est-ce qu'il y a derrière la vitrine, parce que tu vas être tellement écœuré que tu vas en vomir à mourir. C'est ça le vrai mensonge. C'est vrai sur le plan politique, c'est vrai sur le plan économique, c'est vrai sur le plan social, et dans les religions, n'en parlons pas. Surtout, ne suis jamais un curé ou qui que ce soit lorsqu'il sort de l'église ou de son temple, et je dis curé, je pourrais dire rabbin aussi. Il n'y a pas de différence. Ne suis jamais un religieux quand il sort de son lieu de prière. Parce que tu risques de prendre de tels coups que... Oui, parce que c'est un homme comme tout le monde. C'est un homme comme tout le monde. Quelqu'un me pose la question, et les mensonges du confort, est-ce grave? Oui, d'une certaine manière. Si le confort, d'une certaine manière, m'enlève, me prive de ce qui est l'essentiel d'un homme, c'est-à-dire d'être un combattant qui veut construire un monde meilleur et que le confort m'endort,
et que comme je vis dans un monde de réussite, j'ai un bon salaire, je vis bien, je me fous de ce qu'il y a dans le monde, le principal c'est que moi je vive bien, eh ben oui, effectivement, je deviens un collabo du grand mensonge qui se cache derrière toutes ces vitrines de ce monde complètement pourri. Car ce monde est complètement pourri. Mais par contre, les vitrines sont très très belles. Ça, c'est sûr. Donc, que ce soit dans le monde religieux, où la plupart sont des hypocrites, dans le monde politique, dans le monde économique, dans le monde social, il n'y a pas de vérité dans ce monde. Il n'y a que des mensonges, que des habits. Rappelons-nous cette chose extraordinaire que tout de suite après la faute, Dieu a habillé Adam et Ève. Et regardez mes amis, en hébreu, le mot qui est utilisé pour dire habit, jusqu'à aujourd'hui en hébreu moderne, c'est beged. Comme vous le savez, le génie de l'hébreu, c'est que chaque mot a une racine qui donne elle-même la signification du mot. La racine du mot beged, c'est boged, qui veut dire traître, trahir. Comment s'appelle un traître en hébreu, biblique et moderne? Un boged, un traître. Comment se fait-il que l'habit s'appelle traître? Parce que l'habit trahit. Comme on le dit si bien en français, l'habit ne fait pas le moine. L'habit trahit. Ça veut dire l'apparence que je donne trahit en vérité celui qui me voit, car cette apparence empêche l'autre de savoir qui je suis. Je vais me créer une vitrine qui ne pourra même pas laisser l'autre imaginer ce que je suis en vérité derrière cette vitrine. Et c'est vrai sans exception chez 99% des hommes et des femmes sur Terre. Personne n'a le courage d'être authentique, de montrer ce qu'il est réellement, avec ses défauts et avec ses tares. J'ai des qualités, mais j'ai aussi des défauts. J'essaye pas de me construire une vitrine qui va faire de moi un saint. Grâce à Dieu, je suis un homme, je ne suis pas parfait. Mais qui a le courage de vivre comme ça? Surtout si on a des responsabilités, surtout si on est censé être un modèle. Vous comprenez? Donc c'est ça le mensonge. Et le problème, c'est qu'on est tellement habitué à vivre dans un monde de mensonges que tout le monde se met à mentir sans même s'en rendre compte. C'est ça ce que disent nos maîtres. Si tu veux te coller au maître du monde, ne sois pas un menteur, même par erreur. Ça veut dire, dans un langage moderne, ne rentre pas dans le système. Parce que ce système te tue. Ce système est un système de menteurs. L'établissement, qu'il soit l'établissement politique, économique, social, religieux, l'établissement est le culte du mensonge, dans le sens thoraïque du terme, une belle vitrine avec un magasin pourri. Et c'est ça, ne pas mentir même par erreur, parce qu'on ne se rend même pas compte qu'on est tous rentrés dans le système. On croit les journaux, on croit ce qu'on nous raconte à la télévision. On vit dans la pensée officielle, qui n'est qu'une vitrine, qui permet de voiler tout ce qui se cache derrière. Et que si on le savait, on deviendrait fou. Mais comment qu'on a pu se faire avoir comme ça? Comment c'est possible? Ça veut dire que Dieu ne se trouve que là où il y a l'authenticité. Et l'authenticité, elle n'est pas au niveau du visible, au niveau de ce que tout le monde voit, de ce que tout le monde dit. Parce que tout ce qui est visible et tout ce qui est le discours officiel, que ce soit encore une fois le discours politique, économique, social, religieux, tous les discours officiels sont des discours de menteurs. La vérité, pour la trouver, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, si je ne me trompe pas, ou de paille, si je ne me trompe pas de l'expression. Ça veut dire la vérité, elle se trouve au niveau de quelques individus sur Terre qui sont perdus, que personne ne voit, que personne ne connaît. Et c'est très très dur d'être un homme authentique. C'est très difficile parce que la grande majorité ne veut pas l'authenticité. La grande majorité veut le mensonge, veut la vitrine, veut en vérité finalement être comme tout le monde, rentrer dans le système et puis se poser de questions. Et le grand combat du Mashiach, la grande révolution du Mashiach, ça sera de casser les vitrines et de mettre à nu les magasins. Et on se rendra compte à quel point on s'est fait rouler par tous les officiels, dans tous les domaines, dans le domaine politique, religieux, social, économique. Ils nous ont tous roulés. C'était uniquement pour nous transformer en moutons. Je pense plus, j'ai plus de personnalité. Je suis mon gourou, un point c'est tout. Voilà le grand problème.
Et c'est pour ça qu'en vérité sur terre, on peut compter sur les deux doigts de la main les gens qui sont véritablement connectés au Maître du monde. Parce que la grande majorité d'entre nous sont tous rentrés dans un système qui fait d'eux des moutons et qui les prive de leur véritable personnalité d'homme, leur véritable identité d'homme. Et on devient tous des menteurs sans même le savoir, comme dit cet enseignement. Voilà, il faut beaucoup méditer et on continue très bientôt.